Je vous salue ce matin dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour nos parents spirituels qui, par leur obéissance au Seigneur, ont reçu cette vision, nous permettant ainsi de nous retrouver pour élever ensemble nos voix et crier au Seigneur pour l'expansion du royaume de Dieu, du royaume des cieux sur la terre. Et ce matin, je voudrais que nous nous accordons pour prier pour un sujet très important, et vu les réalités et les circonstances qui se manifestent actuellement dans le monde. Et pour dire que ce matin, nous allons prier sur l'Église prie, se tient à la brèche afin d'évangéliser efficacement. Et pour cela, je peux vous inviter à lire avec moi cette sainte parole des Écritures dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10 et au verset 38. La parole de Dieu déclare ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le deuxième passage biblique que nous allons lire se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu donc chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 40. Alors nous pouvons le lire. Il est écrit dans ce passage-là, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Faisant quoi? Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et le dernier passage se trouve dans Matthieu 28, à partir du verset 18 allant au verset 20. Là aussi, il est écrit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans le premier texte biblique que nous avons lu, la Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Alors, si nous savons, ça veut dire que nous devons faire comme le maître. Ceux qui refusent de faire comme le maître ne savent pas. Tout commence d'abord par là. Et quand le maître, à l'exemple de Jésus-Christ, qui était prêt à aller partout, la Bible dit que puisqu'il pouvait, il devait aller pour conquérir. Il devait aller pour rassembler. Il devait aller pour travailler à ce que l'humanité toute entière se retourne vers Dieu le Père. Mais Dieu voyant déjà cette disposition du cœur, la parole dit qu'il a été oint du Saint-Esprit et de force. C'est pourquoi ce matin nous devons prier. Si nous ne savons pas ce qui motivait le Seigneur, ce qui était sa passion, sa détermination, alors la prière sera monotone. Et le deuxième passage que nous avons lu, l'évangéliste Matthieu va nous dire comment Pierre l'a dit dans le livre des Actes des Apôtres. Voyez de façon pratique ce qu'il faisait. On dit qu'il parcourait toutes les villes et les villages. Dans certaines villes, quand il arrive, il trouve que le besoin, c'est l'enseignement. Dans certains lieux, quand il arrive, il trouve que là, c'est la prédication de la bonne nouvelle. Dans certains lieux, quand il arrive, il faut prier. Et la parole déclare qu'avec le cœur rempli de compassion, quand les foules, il les voyait affluer vers lui, puisqu'il est déjà oint, il a sur lui l'esprit de conquérant. Alors, il avait une manière de voir les foules. Et il dit, il voyait les foules comme des brebis languissantes et abattues. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont point de brebis, de berger.
Quand une brebis n'a pas de berger, on ne peut pas l'empêcher de bêler à tout moment. On ne peut pas l'empêcher de se retrouver sur des collines, des montagnes à tout moment. Et la Bible dit que dans ce passage-là, quand il les a regardés, ceux qui n'étaient pas des concurrents, ceux qui n'avaient pas la compassion pour ces brebis, quand il les regardait, il trouvait non, c'est des hommes qui sont méchants, c'est des hommes, ce sont des drogués, ce sont des prostituées, ce sont des hommes méchants, ce sont des religieux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de vision. Mais quand il y a la compassion qui saisit ton cœur, tu commences à voir comme le Christ voit. Parce que l'onction de Dieu est sur toi et cette onction te rend capable d'aller conquérir. Et c'est pourquoi il se retourne et il dit aux disciples qui étaient avec lui, il dit priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Il y avait beaucoup de religieux, il y avait des leaders religieux, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs, il y avait des rois. Mais quelle était la vision qu'il avait par rapport à la foule? Mais il dit à ses disciples, il dit à vous et moi, il dit priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de synagogues qui sont éparpillées partout dans tous les milieux où nous nous trouvons. Mais dans ces synagogues, ils constatent qu'il y a manque d'ouvriers. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui a épousé l'esprit de conquérant vainqueur. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui est loin pour aller conquérir les âmes pour Dieu. Mais quand il a regardé, il a trouvé qu'il y avait peu d'ouvriers. Et je pense que ce matin, toi et moi, en nous accordant pour prier, comme il a recommandé pour demander au maître de la moisson de susciter des ouvriers, nous nous constituons d'abord à être, nous qui prions, les premiers ouvriers. Pour dire qu'après ce temps de prière, nous devons nous lever et aller conquérir. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour aller conquérir parce que le monde est en train de multiplier les systèmes qui sont en train d'intimider le monde. Alors c'est pourquoi il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations. C'est un ordre, il dit faites. Alors quand on dit à quelqu'un d'aller faire, ça dit qu'on t'a déjà rendu capable. Donc il a répandu l'esprit de conquérant vainqueur. Il a oué ses disciples et il dit allez et faites. Nous sommes capables de faire de toutes les ethnies des disciples. Ces ethnies-là, il dit allez. Faites des chefs d'État des disciples. Faites des étudiants des disciples. Faites des médecins des disciples. Faites des journalistes des disciples. Faites des commerçants des disciples. Faites des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Faites des disciples parce que tout le monde doit être disciple. Alors je pense qu'après avoir écouté, nous aussi nous savons. Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint. Et comme nous savons, nous pouvons nous accorder et prier. La première chose pour laquelle nous allons prier, nous allons nous accorder et demander au Seigneur, nous qui nous disons disciples, mais qui ne sommes pas passionnés pour la conquête des âmes, nous allons en un premier moment demander pardon au Seigneur. Parce qu'au lieu de voir ces âmes comme des brebis languissantes et abattues, nous voyons ces âmes-là avec des yeux de jugement, des yeux de condamnation et aucune compassion dans nos cœurs. Alors nous allons demander au Seigneur de nous pardonner pour cette mauvaise attitude que nous avons à l'égard de ces brebis languissantes-là. Au nom de Jésus-Christ, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous nous accordons pour te demander pardon. Oui, parce que nous avons regardé ces foules-là. Et nous avons vu parmi ces foules-là des hommes méchants. Alors, la compassion n'a pas été une réalité pour que nous allions vers eux. C'est pourquoi ce jour-là, nous nous repentons et nous te demandons pardon. Parce qu'en tant que disciples, nous devons faire comme tu fais. Nous devons épouser la vision. Nous devons aller. Alors c'est pourquoi nous te demandons ce matin, accorde-nous la grâce. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ta miséricorde. Parce que nous sommes dans les temps où nous sommes prêts maintenant à nous lever pour aller conquérir. Nous te remercions parce que nous sommes exaucés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Un deuxième sujet, nous allons demander au Seigneur de susciter dans le cœur des disciples que nous sommes, la compassion qui animait lui son cœur. Cette compassion qui lui permettait d'aller de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, de pays en pays, pour conquérir les âmes. Si cette passion n'est pas en nous, on sera froid, on sera désintéressé par rapport aux âmes. Demandons au Seigneur de susciter dans son Église des hommes et des femmes remplis de cette compassion pour conquérir les âmes au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous nous accordons et nous te demandons, suscite parmi tes disciples, dans l'Église, ton corps, suscite des hommes et des femmes remplis de compassion, des hommes remplis de compassion, remplis de détermination,
pour aller conquérir les âmes. Seigneur, nous te supplions, accorde cette grâce, suscite, touche et convainc les cœurs, enflamme les entrailles spirituelles, enflamme les vies, Seigneur, enflamme les cœurs, Seigneur, accorde une motivation, une onction particulière sur ces disciples que nous sommes, afin qu'en cette année de l'esprit, de la manifestation de l'esprit, les conquérants vainqueurs, pour l'expansion vraiment gracieuse, là, accorde-nous cette grâce de nous lever comme un seul homme, une seule personne, déjà ointe, remplie de ta sagesse, pour la conquête des âmes qui sont languissantes, qui sont abattues, qui se livrent à toutes sortes de choses, espérant que ça peut les procurer la paix, la joie, alors que la paix, la joie ne se trouvent qu'en toi. Saisis nos entrailles ce matin, Seigneur. Saisis nos entrailles par ton feu. Le feu de la compassion, le feu de la détermination, le feu du zèle, une passion nouvelle naisse dans le cœur des brebis, dans le cœur des disciples, dans le cœur des ouvriers, pour la conquête des âmes. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions et nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons encore prier et nous allons demander au Seigneur, quand la compassion est là, la vision. Il a regardé, on dit, voyant les foules. Ça, c'est une vision. Les autres qui n'ont pas cette vision, ils ne voyaient pas des foules comme des brebis, mais ils les voyaient comme des hommes méchants, des femmes méchantes. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce, de comprendre et de voir ces foules comme lui les voit. Que la vision de gagner les âmes devienne une réalité dans le cœur de tous disciples. Que nous ayons le courage de quitter les synagogues, de quitter les bâtiments d'église, pour aller à la conquête, parce que l'onction est déjà disponible pour une conquête victorieuse. Accordons-nous et prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous accordons et nous demandons maintenant, puisque quand la vision fait défaut, la passion n'est pas. Nous te demandons, ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence, afin que nous voyions dans ces foules, que nous avons maintes fois jugées et condamnées, oubliant qu'ils sont comme des brebis languissantes et abattues, qui sont à la recherche du salut, qui sont à la recherche de la paix, qui sont à la recherche du repos. Et par manque de berger, ils se retrouvent dans ce lieu de la drogue. Ils se retrouvent dans ce lieu de la prostitution. Ils se retrouvent dans ces lieux de la méchanceté, parce qu'ils n'ont pas de berger pour les canaliser. Nous te prions, Seigneur, suscite en nous cette vision. Manifeste en nous cette vision, une vision de conquérir. Donne-nous de savoir, comme Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint. Donne-nous de quitter l'ignorance. Donne-nous de quitter de l'ignorance pour aller conquérir. Parce que nous sommes déjà oints. Nous sommes déjà oints. L'Esprit est déjà répandu sur nous. L'Esprit est déjà en nous. Donne-nous la vision. Donne-nous de nous lever pour aller conquérir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de voir en ces hommes-là, de voir en ces femmes-là, qui sont en train d'errer de partout, de voir en eux tes brebis qui souffrent, tes brebis qui languissent, tes brebis qui ont besoin d'un berger, tes brebis qui sont à la recherche de l'enclos, tes brebis qui sont à la recherche de là où se trouve le berger. Suscite à nous cette vision, ô Seigneur, partout où nous sommes, que cette vision devienne une réalité dans nos vies, une réalité dans nos entrailles, afin que, Père, les brebis retournent dans l'enclos, les brebis retournent dans la bergerie. Nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons et nous te remercions au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand il y a la compassion, il y a la vision, alors la passion va naître, la détermination, le courage, le zèle d'aller va se produire. Alors nous allons demander au glorieux Saint-Esprit, il n'est pas venu en nous pour que nous passions tout notre temps à demeurer dans les synagogues. Il y a un moment pour rester dans la synagogue, pour être enseigné, pour être équipé, mais il y a un moment où il faut quitter la synagogue pour aller à la recherche de ceux qui ne sont pas encore dans la synagogue. Alors nous allons nous accorder ce matin. Nous allons demander à Dieu notre Père de remplir le cœur des disciples que nous sommes, de visiter son église, de rentrer dans son église. Tous ceux qui ont perdu la passion des âmes, la passion de gagner les âmes, le zèle de gagner les âmes, demandons au Seigneur de faire renaître cette passion-là. Que ce zèle revienne, que ce premier amour pour les âmes revienne dans le cœur de tous les disciples, tous les chrétiens que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ensemble. Père de grâce et Père de bonté, nous nous accordons et nous te demandons. La passion a quitté les cœurs. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce. Vois l'Église
Une grâce spéciale pour l'Église en ces derniers temps. De façon spécifique en cette année 2023. Où tu as déjà répandu l'Esprit sur nous. Où tu as déjà envoyé l'Esprit en nous. Pour aller, Seigneur, pour aller conquérir. Répands que la passion des âmes renaisse dans les cœurs. La passion des âmes redevienne une réalité dans les cœurs. Les priorités dans les pensées, les priorités dans les raisonnements, les priorités dans la logique changent et que la passion des âmes devient une réalité dans les cœurs. Devient une réalité, une urgence dans les cœurs. Père, nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Alors tu peux prier en langue. Tu peux prier en langue pour passer cette prière-là. Au banda shakanda radabalohanda. Ribando kondo rodo bahanda, ribandolo oma eskendi bino hondo rodo baidia, la radavalo kimando seiba alo ima askanda riada baanda, lo rodo bina makanda, ribalo ri inskendi bilo homa askanda riada balo kondo, ribabadolo ima askanda riada baloro oma ikindi, rimandolo so kondo rodo bahanda, ribalo kondo rodo imala iskanda riada balo handa, rimalo so kondo rodo bina mahanda, ribabarama lo ondo rodo bina mahanda ya alo imahanda la babarabalo skondoro bahanda. Nous prions Seigneur pour le retour de la passion, une renaissance de la passion dans nos entrailles, la passion dans les âmes, la passion dans les cœurs. Oh glorieux esprit de grâce, mando sokondoro do bahanda, rimalai diakanda riadabalo ondoro bahanda. Merci Seigneur, sois béni Seigneur, sois honoré, sois exalté dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quand il y a la passion, quand il y a la compassion, la vision, la passion, alors le courage naît. Quand il dit, allez, faites de toutes les ethnies, faites de toutes les nations des disciples, il sait très bien, il y a ces disciples-là, il y a de ces ethnies du moins, qui sont beaucoup avancés dans les puissances occultes, sont beaucoup avancés dans les pratiques occultes. Mais quand tu sais qui tu es, quand la compassion est là, la vision est là et qu'il y a la passion qui saisit, qui bouillonne dans tes entrailles, il y a un courage surnaturel qui naît, qui te permet de confronter ces brebis qui sont dans des puissances occultes à cause de leur ignorance, à cause du fait qu'elles n'ont pas de berger. Alors ce matin, nous nous accordons et nous demandons au Seigneur de rendre les disciples que nous sommes courageux pour la conquête des âmes. De ne pas nous laisser intimider, ni effrayer, ni découragés par les réalités ou tout système quelconque que l'ennemi est en train de mettre en place pour nous refroidir dans le seul but de gagner le maximum des âmes pour lui. Accordons-nous et demandons cette grâce-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous accordons encore et nous te demandons. Oui, l'ennemi a assez utilisé les réalités. Il a assez utilisé les systèmes qu'il est en train d'amplifier sur la terre dans le seul but de décourager l'Église que nous sommes, dans le seul but de nous intimider, dans le seul but, Seigneur, de voler la passion dans nos cœurs et d'être désintéressés pour le salut des âmes. Puisque nous sommes repentis, après avoir reconnu cela, alors nous te demandons, rends les cœurs courageux. Rends les cœurs courageux. Qu'en cette année 2023, notre Dieu et notre Père, les cœurs les plus peureux, les cœurs les plus désintéressés, les cœurs les plus refroidis, soient enflammés, soient saisis par un courage surnaturel qui les permet d'aller de lieu en lieu, qui les permet d'aller dans les villes, qui les permet d'aller dans les villages, qui les permet d'aller dans les pays où l'ennemi est en train de prendre de l'ampleur, où l'ennemi est en train de ravager, où l'ennemi est en train de récupérer les âmes. Rends les cœurs courageux, Seigneur, afin qu'avec ce courage, nous puissions affronter les réalités spirituelles de l'ennemi, parce que nous avons déjà été loin pour cela. Nous avons déjà été rendus capables de renverser, de démolir, de détruire, d'annuler tout son système, de stopper tout son système pour le salut des âmes. Seigneur, accorde ce courage-là, des cœurs courageux, des cœurs courageux, des cœurs courageux au sein de l'Église, des cœurs prêts à sortir, des cœurs prêts à aller, des cœurs conscients qu'ils sont loin, ils sont rendus capables pour conquérir, parce qu'il y a la sagesse de Dieu en eux. Nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons et nous te louons, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant demander au Seigneur
de nous accorder la grâce. Parce que beaucoup de fois, l'ignorance, comme Pierre dit, nous savons. Mais quand nous ne savons pas, nous passons trop de temps à aller nous enfermer en disant, Seigneur, accorde-moi l'onction, accorde-moi la puissance pour aller évangéliser. Non, c'est sur le chemin d'aller évangéliser que l'onction se manifeste, que la puissance se manifeste. L'onction et la puissance ne se manifestent pas là où je me suis enfermé en train de prier. Non, je saurai que je suis oint, je saurai que je suis capable quand je suis sur le terrain. Alors nous allons demander au Seigneur, cette prière peut ne pas vous plaire, mais elle est importante. Demandez au Seigneur de manifester dans le cœur de ses disciples qui ont déjà pris plaisir à rester assis longtemps dans les synagogues ou à aller s'enfermer, passant tout leur temps à prier alors que les âmes sont en train de mourir. Demandons au Seigneur de mettre dans leur cœur un désintéressement de passer le temps dans les synagogues. Parce que nous voulons qu'en cette année 2023, tous nous sortons. Parce que nous sommes oints pour cela. Nous sommes préparés pour cela. Qu'il y ait un dégoût dans le cœur de ceux qui pensent que uniquement par la prière le monde peut être sauvé, qu'il y ait un dégoût, que le Saint-Esprit les rencontre dans ces lieux de prière-là et les convainc qu'il n'est pas temps de se passer tout le temps à prier, il est le temps maintenant d'aller conquérir parce que nous avons déjà prié. Accordons-nous et prions au nom de Jésus-Christ. Glorieux et excellent Seigneur, nous nous accordons et nous te demandons. Nous avons maintes fois passé le temps à aller nous enfermer, demandant ta puissance, demandant ton onction, alors que nous sommes déjà oints, alors que tu es déjà venu en nous avec ta puissance pour que nous allions pour conquérir. Alors nous prions et nous demandons, ceux qui par leur ignorance sont toujours enfermés dans des quatre murs, en train de crier, en train de prier, Saint-Esprit rencontre-les, Saint-Esprit visite-les, fais-les sortir de ces lieux, saisis-les par ton feu, saisis-les par ta flamme, saisis-les par une passion de sortir, aller à la conquête des âmes. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Oh, Radababarama Lokanda Riadabahanda, Rimando Sokondo Rodo Binamaanda, lo Rodo Baikanda Riadabalo Ondo Robaidia, Rimanda Yalo Oskindi Binamahanda, lo Dosokondo Rodo Baidia, Rimanda Rabalo Ondo Rodo Binamahanda, Ribabarabalo Skondo Rodo Binamahanda, Rimalokondo, Riibalo Anda Rianamalo Sokondo Robahanda, Merci, glorieux Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prier, puisque nous avons prié pour que nous sortons et nous allions, parce que nous savons que nous sommes déjà oints, nous savons que nous avons été déjà rendus capables pour la conquête. Nous allons prier pour les brebis que nous devons conquérir. Nous nous accordons et nous demandons au Seigneur, ces brebis déjà qui sont victimes de l'ennemi, qui sont dans des liens d'incrédulité, dans des liens de doute, dans des liens d'endurcissement, et à telle sorte qu'elles ne sont même plus intéressées à l'évangile. Prions et brisons tous ces liens-là, détruisons toutes ces chaînes-là, et que l'esprit de ces brebis-là soit libéré, les âmes de ces brebis soient libérées, leur esprit soit éveillé au nom de Christ Jésus. Accordons-nous et prions maintenant. Père, nous nous accordons maintenant dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Et nous brisons maintenant tout lien et toute chaîne qui garde les brebis dans l'ignorance, dans l'incrédulité, dans l'endurcissement du cœur. Nous brisons ces liens-là, nous détruisons ces forteresses-là et nous demandons, Seigneur, oui, touche, visite ces brebis-là, rends-les sensibles maintenant, éveille leur conscience, rends-les sensibles, Seigneur. Nous brisons toutes les chaînes de la captivité, nous brisons toutes les chaînes de la prison qui les maintient dans un système religieux, dans un système mondain, dans un système loin de Christ. Nous brisons, nous détruisons tout cela dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés sœurs et bien-aimés frères, après nous avoir accordé pour prier, élevons nos voix et rendons grâce à Dieu parce que la conquête est déjà là. Les âmes sont déjà disponibles. Quand nous allons sortir, nous allons trouver que le Saint-Esprit a déjà tout planifié pour aller les conquérir, les encourager et les amener vers le Seigneur. Alors élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour la conquête fructueuse des âmes en cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te louons, nous te magnifions. Ô Seigneur, merci parce que nous croyons, nous savons que Seigneur, ton esprit a travaillé dans les cœurs, ton esprit a changé l'ordre des priorités dans les vies. Ton esprit a saisi les entrailles de la passion pour les âmes. Ton esprit a ouvert l'esprit des disciples, des brebis, des ouvriers que nous sommes.
ton esprit a changé les choses, nous sommes maintenant intéressés, nous sommes maintenant déterminés, nous sommes maintenant engagés pour conquérir les âmes. Alors nous te disons merci, nous te célébrons, nous te louons et nous t'exaltons, Père, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous maintenant et disons au Seigneur, merci parce que dans cette conquête-là, nous ne sommes pas seuls. Comme Pierre l'a dit, car Dieu était avec lui. Et Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et il a terminé en disant, et voici, je suis avec vous. Il est le premier conquérant qui est avec tous ceux qui éprouvent l'esprit de conquérant pour aller conquérir. Donc, élevons nos voix, remercions le Seigneur pour sa présence manifeste avec nous pour cette conquête-là au nom de Jésus-Christ. Excellent et glorieux Père de grâce, nous te remercions, nous te célébrons parce que nous ne sommes pas seuls à aller pour conquérir. Tu as dit toi-même, tu es avec nous. Ce n'est pas tu n'as pas dit tu seras, tu dis tu es avec nous. Alors nous te remercions pour cette présence surnaturelle, cette présence glorieuse qui nous accompagne pour cette conquête. Sois honoré, sois béni, sois exalté Seigneur, et que toute la gloire revient à toi seul, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, chers téléspectatrices, téléspectateurs, nous vous remercions, vous qui avez disposé ce temps pour qu'ensemble nous puissions crier à Dieu. Après ces temps de prière, nous vous encourageons à sortir comme il a dit, allez. Si vous savez que lui, il était dans les villes, dans les villages, alors sortons avec cette connaissance. Faisons comme lui et sa grâce manifeste sera toujours avec nous. Au nom de Jésus, demeurez bénis et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Au nom béni de Jésus. Amen.